Ensemble, eh bien, on veut partager quelques pensées. Enfin, je vais partager quelques pensées avec vous ce matin. Vous savez que la conversion nous introduit dans une vie nouvelle. Amen. Et dans cette vie nouvelle, eh bien, nous avons connu, bien sûr, une transformation et nous sommes encore dans ce processus de transformation. Je pense que nous sommes tous d'accord. Personne ce matin peut dire « ça y est, je suis parfait. Je suis vraiment la copie conforme de Jésus. » Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Donc, on est là dans un processus de transformation. Amen. Et on remercie le Saint-Esprit pour cela, qui nous aide, qui vient au secours de nos faiblesses. Et nous en avons. Vous en avez. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Mais je vous rassure, moi aussi. Et bien sûr, la conversion, non seulement nous a introduit dans une transformation, dans un processus de transformation, mais la conversion nous a communiqué un élan spirituel, non? Allez, faites une rétrospective. Faites marcher le rétro. Regardez dans votre rétroviseur, regardez le jour où vous vous êtes donné à Christ. Quelle était votre attitude à l'égard de la Bible? Vous aviez envie de rester collé à ce livre, ouvert, le lire encore, non? Et puis, prier le Seigneur. Ouah, c'était génial. C'était génial. Alors au départ, vous voyez, peur d'ouvrir la bouche. Mais dans votre cœur, ça y allait, non? Dites-moi si je me trompe. Vous me dites, vous me corrigez si je me trompe, d'accord? Et puis, quand c'est sorti, ouah, chaque moment est un moment de joie, chaque moment est un moment de louange, d'adoration. C'est cela, Heureux de pouvoir se retrouver avec les frères et sœurs, pouvoir louer, pouvoir prier, pouvoir partager avec les frères et sœurs, pouvoir partager avec eux un apéro. Oh, je vais chez toi, tiens, on se retrouve ensemble. Mais voilà, cet élan spirituel, c'est au fil du temps un petit peu émoussé, non? Regardez dans votre rétro, regardez le jour où vous êtes venu à Christ, l'élan qui était le vôtre, et regardez, non plus dans le rétro, mais aujourd'hui, dans le miroir. Est-ce que l'élan est le même? Est-ce que l'enthousiasme est le même? Est-ce que le dynamisme est le même? Est-ce que c'est la même fraîcheur qui est là? La même fraîcheur que celle que nous avions lors de la conversion? Est-ce que dans la consécration, est-ce que dans notre engagement, est-ce que dans le service, est-ce que dans la prière, est-ce que dans la louange, nous ressentons le même élan, le même dynamisme, la même force, la même joie? Et puis vous savez, quand l'élan diminue au fil des ans, on en arrive à un moment, eh bien, à être assailli par plusieurs sentiments. Plusieurs sentiments viennent là frapper à la porte de notre cœur. Le découragement, la lassitude, la culpabilité, etc. Et puis il y a aussi des tentations qui viennent dans le même temps, qui surgissent, et qui deviennent parfois oppressantes. Et certaines deviennent intéressantes, comme le compromis. En Christ, j'ai la vie. Amen. J'ai la vie. La vie chrétienne, ce n'est pas fondamentalement une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Non, c'est avant tout la vie de Christ en nous. La vie de Christ en nous. Parce que Jésus est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Jean 14, 6. Et puis, Jésus est non seulement la vie, mais il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, et pas n'importe laquelle. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ce qui veut dire que la vie de Christ en nous est une vie de qualité, c'est une vie de quantité. Amen. C'est une vie. Vous voyez cette plante dans la main de ce petit garçon? Elle est là, elle a la vie. Et cette vie ne demande qu'à grandir, qu'à s'épanouir et à porter du fruit. Bien, la vie de Christ en nous, c'est cela. C'est cela.
La vie de Christ est une vie de croissance, une vie de plénitude. L'apôtre Paul l'avait très bien compris, il le dira aux Colossiens. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout pleinement. Vous avez tout le nécessaire. Vous savez qu'on a la vitamine B. Oui, le Seigneur nous a donné la vitamine B. Il a pensé à tous les éléments. On a la vitamine E aussi. Elle est là aussi. Alors la vitamine B, c'est quoi? C'est la Bible. La vitamine E, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est aussi l'esprit. Donc on a une double portion de vitamine E. Amen. Mais c'est aussi l'église, vitamine E. Amen. On a tout le nécessaire pour que cette vie de Christ en nous puisse croître, puisse grandir. Et c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions grandir. Et cette vie que nous recevons dans la foi, dans la repentance, est une vie inépuisable. C'est la vie éternelle. Amen. C'est la vie éternelle. On réalise cela? C'est la vie, une vie telle que ce dernier ennemi que l'on va rencontrer à un moment donné, qui est la mort, ne va pas vaincre. Amen. Parce que Christ a vaincu cet ennemi. Et cette vie du ressuscité, elle est là en nous. Elle est là en nous. Et l'apôtre Paul l'avait compris, il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Alors là, je pose la question, et c'est le cœur de mon message. Pourquoi la vie de Christ en nous n'atteint-elle pas tout son potentiel? D'où vient la difficulté? Et comment y répondre? On est dans le cœur de mon message, ce que Dieu a placé sur mon cœur, dans mon esprit. Alors ce matin, on va voir une première catégorie, j'allais dire, de forces, de freins, qui viennent la faire quelque part obstacle au développement, à ce plein potentiel qui veut se développer en nous, qui est la vie de Christ, mais qui n'arrive pas à se développer. On va voir cela. Moïse, vous connaissez Moïse. Moïse est dans le désert. Il y a passé pas mal de temps d'ailleurs dans le désert. Il y a eu plusieurs phases. Je dirais qu'il y a eu plusieurs Moïse. Parce que plusieurs phases dans sa vie. Alors Moïse est dans le désert. Quand je dis Moïse est dans le désert, c'est pas la période où il est dans le désert avec le peuple. C'est la période qui précède. Il est là dans le désert, il est loin d'ailleurs de la vie qu'il avait imaginée, qu'il avait même rêvé. Alors qu'il vivait dans le palais de la fille de Pharaon, il avait tout ce qu'il voulait, tout, à tous les niveaux. Et là, il se retrouve dans le désert. Waouh, quel choc! Et je pense qu'il n'avait jamais imaginé ça. Il n'avait jamais, à un moment donné, imaginé, rêvé qu'il allait se trouver dans le désert, dans la situation dans laquelle il est. Et dans sa période, dans le territoire de Madian, le désert de Madian, nous n'avons pas l'image d'un homme qui est épanoui dans sa vie. D'accord avec moi? Et c'est pas un homme qui est épanoui dans la foi. Loin de là. Nous avons l'image d'un homme qui tourne en rond dans le désert de Madian et qui est là à garder un troupeau qui n'est même pas le sien. Il n'a même pas réussi dans la vie. Il s'occupe du troupeau de son beau-père. Merci le beau-père. Au moins, il est venu à mon secours. Il m'a donné un peu de job. Et son job, c'est garder le troupeau du beau-père. Et il tourne en rond. Il tourne en rond. Ben, vous avez des chrétiens qui sont à l'image de Moïse. Ils tournent en rond dans leur vie chrétienne. Cette vie chrétienne ne connaît pas d'épanouissement, de croissance. Elle est là comme plate. Alors que la vie de Christ est comme cette plante que l'on a vue dans le premier slide. Ça demande qu'à grandir, à s'épanouir. Et puis vous avez donc des chrétiens, ils sont loin de ce qu'ils avaient imaginé, rêvé. Allez, ce matin, souvenez-vous de vos rêves, de ce que vous avez imaginé de votre vie. Je pense que plusieurs, lorsque vous êtes venus à Christ, vous avez imaginé plein de choses. Et par rapport à ces rêves que vous aviez lors de votre conversion, vous êtes loin du compte. Vous n'en êtes pas là où vous en aviez rêvé. Et ainsi, il y a dans le cœur
de la frustration. J'avais rêvé être comme, mais je ne suis pas comme. Et j'en suis loin. Et ce Moïse dans le désert, ça peut être l'image d'un frère ou d'une sœur ce matin. Et pour revenir à Moïse, nous voyons que les choses vont prendre une autre tournure. Amen. Ouais, vous allez me dire, là, je commence mal mon message. Hein. Je vais vous démoraliser. Non, 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 c'est pas mon but. Alors, les choses changent, alléluia, pour Moïse. Dieu vient se révéler à lui. Amen. Dieu l'invite à sortir d'une certaine routine pour entrer dans le plan que Dieu avait prévu. Mais vous savez, quand Dieu se révèle, quand on est là, ramolli, ramolo, hein, que c'est le calme plat et que le Seigneur se révèle, en règle générale, ça bouscule. Ça bouscule. Et ça commence avec Moïse qui doit se déchausser. Aïe! Ça commence par là. Il se trouve pieds nus, oui, le Seigneur le met à nu. Et peut-être que le Seigneur veut ce matin mettre peut-être un cœur à nu devant lui. Mais il y a besoin de cette révélation. Sans cette révélation, tu vas continuer, mon frère, ma sœur, dans cette platitude, dans cette médiocrité. Rien ne va jaillir de ta vie. Rien. Mais Moïse a accepté la révélation de Dieu. Et Dieu l'a invité à sortir d'une certaine routine pour entrer dans le plan que lui avait prévu. Et la révélation de Dieu, c'est vrai, vient le bousculer. Et il a une réaction par rapport à justement cette révélation de Dieu. On va voir ça tout à l'heure. Mais la révélation de Dieu, nous la possédons. Vous et moi, nous la possédons, c'est sa parole. Et à travers elle, Dieu nous révèle son plan. Oui, le plan pour ta vie, le plan pour ma vie, il est là, dans cette révélation écrite. Et comme Moïse, ta vie est une vie qui tourne en rond, il n'y a pas de saveur, mais par sa parole et par son esprit, Dieu, ton Père, veut t'entraîner dans un renouveau. Amen. Bon, il y a peu d'amen, ça veut dire que les autres, il n'y a pas de souci, il y a un jaillissement tel dans votre vie qu'il y a des fruits qui glorifient le Seigneur. Amen. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ce que nous n'arrivons pas à faire, Dieu le fait. Ce qui ne peut pas se faire par nous-mêmes dans notre vie, Dieu le fait. Mais Dieu le fait dans la mesure où nous acceptons qu'il le fasse. Et c'est pour cela que, je dirais, laissons-nous ce matin examiner par le Seigneur. Laissons-nous ce matin examiner par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous faire entre les mains du divin potier, afin que les vases que nous sommes ne soient pas des vases vils, mais des vases utiles, des vases qu'il peut remplir de son esprit, qu'il peut rafraîchir, amen, par sa grâce et par son esprit, et qu'il va pouvoir utiliser pour sa gloire, parce que c'est ce qu'il veut. Il veut t'utiliser comme m'utiliser pour sa gloire. Il veut dans ton vase, dans mon vase, se glorifier. Et pour qu'il se glorifie, il faut que ce vase puisse accepter d'être modelé comme lui le veut. Est-ce que nous voulons être modelés, non pas comme nous le voulons nous, non pas comme le pasteur le veut, mais comme Dieu le veut? Et est-ce que nous voulons nous laisser remplir encore, comme lui le veut, pour être ce que lui veut que nous soyons? Amen. Pour revenir à Moïse, nous le voyons devant Dieu exprimer des retenues, des freins. Oui, c'est pas facile d'être bousculé. Hein. Quand on a pris en plus certaines habitudes et qu'on est bousculé dans ces habitudes, hein, ça peut faire mal. Et pour Moïse, ça fait que tu vas te dire, mais le pasteur il va un peu fort. C'est pas que le pasteur il va un peu fort, c'est que le Seigneur veut te parler et il y a des choses que le Seigneur veut changer. Alors ça fait toujours mal de changer. Toujours mal de changer de régime. De passer au concombre, passer au beefsteak, ça fait mal. De passer du lait à une nourriture solide, ça fait mal. Voilà. Alors pour revenir à Moïse, donc nous le voyons devant Dieu, devant la révélation de Dieu, et devant Dieu qui veut agir en lui. Et là, il présente bien des obstacles, des freins. Et la première catégorie des freins, des obstacles à l'épanouissement de la vie de Dieu, vous savez, ils ne sont pas ailleurs.
Ils sont là. Là. Vous savez où, là? Là. C'est pas grandeur nature. Mais les premiers obstacles sont dans notre cœur. Les premiers obstacles que Moïse présente sont là dans son cœur. Les freins, les obstacles au progrès de la vie spirituelle sont avant tout et premièrement en chacun d'entre nous. Et l'erreur souvent commise est de chercher ailleurs ce qui est en réalité en nous. Alors que c'est en nous que se situent les premiers freins à l'épanouissement de la vie de Dieu. Si ce matin tu penses que tu ne t'épanouis pas, que la croissance n'est pas au rendez-vous, ne cherche pas le problème ailleurs que dans ton cœur. Parce que c'est là que se trouvent les forces de retenue. C'est là que se trouvent les obstacles, les freins. Ne dis pas c'est la faute d'un tel. Ne dis pas c'est la faute de telle situation. Ne dis pas c'est la faute de l'Église. Ne dis pas c'est la faute du pasteur parce qu'il ne comprend rien. Et parce qu'il ne me comprend pas, etc. Ne dis pas c'est la faute de ceci ou de cela. Ne cherche pas ailleurs. Ailleurs que dans ton cœur. Ailleurs que là où se trouve la réalité du problème. Alors, on va aller plus loin. C'est bien de dire que c'est dans notre cœur, mais qu'est-ce qu'il y a? On va examiner un petit peu cela. Exode chapitre 4, versets 10 à 13. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur !» Ah oui, il est là devant la révélation de Dieu. Il est là pieds nus, il est là nu devant Dieu. D'accord? Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier. » Vous croyez que le Seigneur ne le savait pas, ça? Entre nous. Ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Verset 11, l'Éternel lui dit, et j'aime beaucoup la réponse de l'Éternel, mais en fait, qui a fait la bouche? Ah oui, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer, mais surtout pas moi. Etc., etc., etc. Nous connaissons la suite. Moïse avait en lui-même des forces qui le freinaient, devant la révélation de Dieu, qui vient le bousculer. Et qu'est-ce qu'il a opposé à la vie de Dieu, à l'épanouissement dans lequel Dieu voulait le conduire? Ses faiblesses, ses incapacités. Ses faiblesses, ses incapacités. Ce qu'il voyait de lui-même, ce sur quoi il se concentrait. C'est vrai que nous avons tous des faiblesses et des incapacités, non? De toute façon, si vous ne les voyez pas, demandez à votre voisin. Allez, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui, tu les vois, mes incapacités, mes faiblesses? Posez-lui la question, vous allez voir la réponse. Alors, si c'est votre femme ou votre mari, vous allez voir. Voilà. Et si c'est vos enfants, alors là, il y a un dicton qui dit « La vérité sort toujours de la bouche des enfants ». Bon, ça reste à vérifier, mais il y a bien des choses qui sont vraies, qui sortent de la bouche des enfants. Oui, nous avons, en chacun d'entre nous, il faut le reconnaître, un Moïse qui sommeille. Un Moïse qui est là dans notre cœur, qui est bien dans son canapé. C'est-à-dire avec des faiblesses, avec des incapacités, empêchant la vie de Christ de s'épanouir en nous. Et que fait Moïse? En présentant les choses devant Dieu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai la bouche embarrassée, comme si Dieu ne savait pas. Non, Dieu sait tout, c'est lui le créateur. Vous êtes d'accord? Et que fait-il? Oh, mes faiblesses, mes incapacités. Il les couve. Il voudrait bien les garder. Parce que pourquoi? Parce qu'il s'en est accommodé. Parce qu'il s'est dit, je suis comme cela. Je suis comme ça, je reste comme cela. Ben non, Dieu lui dit non. T'es comme cela, mais ça va changer. Parce que la révélation de Dieu produit un changement, et ce changement est nécessaire pour connaître un renouveau, pour connaître un épanouissement. Parce que la vie de Dieu ne peut pas stagner. Ce qui stagne, excusez-moi l'expression, ça pue. Une eau qui stagne, les moustiques vont se régaler. Et vous allez en supporter les conséquences. Voilà. Ça pique. Voilà.
Ben, c'est la même chose dans notre vie. Oui. Et Moïse, finalement, s'était accommodé à ces choses-là. Et puis au moins, vous savez, en restant dans son état, il ne risquait rien. Il ne risquait pas d'être bousculé. Alors devant Dieu qui vient là le bousculer par sa révélation, il est évident, mince, mes faiblesses et mes incapacités. Ben oui, tu dois les déposer, Moïse. Hein. Parce que c'est pas une excuse aux yeux de Dieu. Et quelque part, beaucoup font comme Moïse. Ils s'accommodent et finissent par se conformer à la situation de leur vie, tout en étant frustrés parce que Moïse présente ses faiblesses, ses incapacités devant Dieu. Il les couvre, il s'en est accommodé, il vit avec. Voilà, bon, ça continue. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, quelque part, il sait que ça va le bousculer. Il sait cela. Mais il s'en est tellement bien accommodé. Tellement bien accommodé, que quelque part, ça a couvert sa frustration. Ça n'a pas enlevé sa frustration. Les rêves qui étaient peut-être les siens, ce qu'il avait imaginé de sa vie, et qui n'est pas arrivé à cela, c'est autre chose, à tourner en rond dans le désert. Et vous avez, c'est vrai, des chrétiens comme cela, s'accommodent et finissent finalement par se conformer à la situation de leur vie, tout en étant frustrés au fond d'eux-mêmes. Ils sont conscients qu'ils sont loin de là où ils devraient être avec Dieu, de là où Dieu voudrait les conduire. Et dans ce cas-là, les excuses, ça ne manque pas. Les excuses pour se justifier, aussi pour mettre la faute sur les autres, hein, ça aussi. Et donc, à partir de là, de ne pas connaître ce renouveau et de ne pas croître, de ne pas grandir, alors que la volonté de Dieu, c'est que vous croissiez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand je dis croissez, je m'implique dedans, parce que ce qui est valable pour vous l'est aussi pour moi, parce que je suis votre frère. Amen. Oui, je suis un serviteur de Dieu, mais avant d'être de Dieu, je suis serviteur. D'accord ? Et nous sommes tous serviteurs. Alors ce matin, Dieu te dit, cesse de t'enfermer dans tes faiblesses, dans tes incapacités. Parce que Dieu les a très bien vues, il les connaît très bien. C'est ce que Dieu dit d'ailleurs à Moïse. Mais écoute, je sais très bien où tu en es. Je suis ton créateur. Je ne suis pas ignorant de tes faiblesses, de tes incapacités. Mais cesse de t'enfermer dans ces faiblesses, ces incapacités, cesse de les couver. Et c'est pour ça que Dieu dira à Zorobabel, il doit conduire le peuple qui est en exil à Babylone, ça fait 70 ans qu'ils sont à Babylone, il doit les conduire sur la terre promise. Oui, revenir à Jérusalem. Mais Jérusalem, c'est une ville en ruine. Et il va conduire des gens qui sont dans leur maison, qui ont réussi en exil, les conduire dans une ville en ruine. En plus, il leur dit, et avant de construire vos maisons, on va construire le temple. Eh bien, nous, on veut lever où? Dieu aura soin de vous. Mais pour Zorobabel, vous imaginez le challenge, le défi? Waouh! Eh bien, Dieu dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Zacharie 4, verset 6. Donc Zorobabel a été effectivement celui qui n'a pas couvé ses faiblesses et ses incapacités, mais qui est rentré dans ce que Dieu lui a montré, et il a pu accomplir le travail que Dieu lui a demandé, parce que Dieu lui a donné les forces nécessaires. Amen. Il était celui qui est revenu à Jérusalem, après 70 ans d'exil à Babylone, et il est celui qui a dirigé les travaux pour la reconstruction du temple à Jérusalem. Alors pour revenir à Moïse, nous savons que l'action de Dieu n'a pas été vaine en lui. Amen. Parce qu'il est quand même sorti à un moment donné de ses faiblesses et incapacités. Il a cessé de se renfermer dedans et d'accroître sa frustration. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Un misérable? Non, il est devenu le libérateur. Le libérateur d'un peuple qui a vécu des années d'esclavage. Et il est devenu prophète de l'Éternel. Et il est devenu le porteur de la loi de Dieu pour le peuple.
le peuple de Dieu. Amen. Oui, le Dieu créateur a conduit Zorobabel, a conduit Moïse, au-delà de leurs incapacités, au-delà de leurs faiblesses, et à voir la grâce les transformer. C'est le même Dieu que nous avons. Amen. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Zorobabel, c'est notre Dieu. Et c'est celui qui encore aujourd'hui est capable de transformer tes faiblesses, tes incapacités, mes faiblesses, mes incapacités, par son esprit, et de faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Amen. Des hommes et des femmes de Dieu. Des vases qu'il peut remplir et utiliser pour sa gloire. La puissance de Dieu veut se déployer dans nos faiblesses et dans nos incapacités. Est-ce que nous le voulons? La question est là. Est-ce que nous le voulons? Dieu dira à Paul, ma force s'accomplit dans tes faiblesses. Je connais tes faiblesses, mais ma force s'accomplit dans tes faiblesses. Et Dieu n'a pas changé. Alors, nous allons un petit peu plus loin dans la lecture des premiers chapitres du livre de l'Exode. Ça, c'est un premier point, nous allons l'aborder. Mais il y a d'autres freins, d'autres obstacles. Dans cette première catégorie de freins et d'obstacles qui sont dans notre cœur, il y en a d'autres. Exode chapitre 5, verset 2. Pharaon répondit, « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Ils dirent, le Dieu des Hébreux qui nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Là, c'est un problème de priorité. Oui. C'est le refus sous prétexte que cela est une perte de temps ou d'activité. Le travail est plus essentiel. Alors, je fais juste une parenthèse. Je l'ouvre et je la ferme rapidement. Souvent, lorsque nous considérons Pharaon, nous voyons une image, celle de Satan. Mais avant d'être une image, c'est une réalité, c'est un homme, comme vous et moi. D'accord? Donc là, il faut voir Pharaon en tant qu'homme. D'accord? Parce que c'est un homme. Donc, lui aussi, avec son cœur et avec ce qu'il a dans son cœur. Donc, il a une connaissance de Dieu. Elle est ce qu'elle est, on peut discuter là-dessus, mais il a une connaissance de Dieu. Il a déjà vu Dieu à l'œuvre. Mais lui place les priorités là où Dieu ne les a pas placées. C'est un problème de priorité qui est là et qui apparaît. Pour Pharaon, Dieu n'est pas une priorité. Okay. Alors cela revient à se poser la question par rapport à notre vie, où est ma priorité? Et vous allez dire, mais, Laurent, c'est évident, ma priorité c'est Dieu. Est-ce réellement Christ qui a la priorité? Ou est-ce mon activité? Ma vie professionnelle, mon service dans l'Église? Quelle place Christ occupe-t-il dans ma vie? Bon de se poser la question. Si ta relation avec Christ n'est pas la priorité, alors ne sois pas étonné qu'il y ait que peu de fruits. Oui, il y a une logique. Puisqu'en nous, c'est la vie de Christ. Donc si Christ n'a pas toute la priorité, sa vie qui est en nous ne peut pas s'épanouir, ne peut pas grandir. Et des chrétiens pleurent sur la pauvreté de leur vie spirituelle, mais ils ne sont pas là lorsque l'Église est dans le combat spirituel. Ils ne sont pas là quand l'Église prie. Ils ne sont pas là quand l'Église recherche la face de Dieu. Ils ne sont pas là quand l'Église fait des efforts pour le salut des âmes. Parce que la présence de Dieu n'est pas une priorité. Et la solution à ce frein, c'est de reconsidérer les priorités. Que dit Jésus? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses, tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout ce sur quoi nous accordons beaucoup d'importance et qui, bien souvent, prend plus de place que Christ lui-même. Eh bien, toutes ces choses qui sont nécessaires à la vie, parce que le Seigneur sait ce qui est nécessaire à nos vies, bien tout cela nous sera donné comme par-dessus, comme un plus, un bonus, en raison de l'amour que Dieu a pour nous et parce que Dieu est un Père, et un Père prend soin de ses enfants. Matthieu 6, 33. Chercher le royaume de Dieu veut dire s'intéresser aux choses de Dieu, s'attacher aux choses d'en haut, pour reprendre l'expression de Paul dans Colossiens 3, 2. S'attacher à ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur? La parole de Dieu, parole éternelle. La volonté de Dieu, parce qu'elle est bonne, parfaite, agréable.
son œuvre, son Église, le salut des âmes. Et notez bien, c'est pas de façon occasionnelle ou encore en fonction du besoin, mais c'est en priorité. Premièrement, cherchez premièrement, il n'est pas dit chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu quand on en a besoin. Parce que ça, les gens savent faire. Mais là, c'est chercher premièrement, en premier lieu, avant toute chose, chercher premièrement le royaume de Dieu. Chercher en priorité, avant toute autre chose. Et cela veut dire orienter sa vie vers ce qui est essentiel. Ta relation avec ton Père. C'est là le point primordial, essentiel. Ton Père qui est là dans le ciel. Tu dois chercher le royaume de Dieu avant tes besoins, avant tes soucis, avant tes propres sujets de prière, avant tes projets. Parce que je pense que nous avons tous des projets. Est-ce que ces projets sont priorité ou est-ce que c'est le regard de Dieu sur ces projets? Est-ce que Dieu en pense qu'est priorité? Dieu d'abord avant tout. Dieu, oui, connaît ta vie mieux que toi. Il connaît ma vie mieux que moi-même, je peux la connaître. Parce que je peux me tromper par toutes sortes de raisonnements, par toutes sortes de conceptions, par toutes sortes de sentiments. Mais Dieu ne se trompe pas, il est Dieu. Et Dieu connaît ta vie mieux que toi. Ce qui veut dire qu'il est bon de le chercher lui, puisqu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et puis il a les réponses que nous n'avons pas, parce qu'il a le regard juste que nous n'avons pas forcément. Donc la solution à ce frein, problème de priorité, c'est de reconsidérer les priorités à la lumière de celui qui te connaît mieux que toi, toi-même, tu peux te connaître. Amen. Allez, on continue. Ça va? Vous me suivez? Oula. Oula, oula. Exode 7, verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Il ne prit pas à cœur ces choses. Quelles choses? Il ne prit pas à cœur ce que Dieu avait dit, ce que Dieu avait fait. Ce que Dieu venait de dire, ce que Dieu venait de faire. Hein, vous relirez les choses dans leur contexte. Pharaon ne prend pas à cœur donc tout ce que Moïse lui dit de la part de Dieu, parce que c'est de la part de Dieu que Moïse parle. Moïse ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit de dire. Et Moïse en cela est fidèle. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux fait ressortir justement cette fidélité de Moïse à l'égard de tout ce que Dieu a dit, de tout ce que Dieu lui a montré. Donc il y a cette fidélité qui est là chez Moïse, il n'y a pas de doute. Et Pharaon, lui, eh bien, ne prend pas à cœur ces choses. Tout cela est bien beau, c'est ok, mais c'est pas ma priorité, j'ai pas à cœur. J'ai pas à cœur. Donc ici, l'obstacle à la croissance spirituelle, c'est ne pas prendre à cœur. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais j'ai constaté, et c'est aujourd'hui une formule qui est très employée au sein du peuple de Dieu, je n'ai pas à cœur. Je n'ai pas à cœur. Et j'irai plus loin en disant que c'est aujourd'hui plus qu'une formule. Aujourd'hui, c'est un mode de pensée, un mode de fonctionnement dans le peuple de Dieu. Je ne fais pas là parce que je n'ai pas à cœur. Je ne fais pas ceci parce que je n'ai pas à cœur. Ben écoutez, ce matin, je n'ai pas à cœur de continuer la prédication. Ben oui. Oui. Je n'ai pas à cœur. J'ai pas envie. Voilà. Vous savez, il est facile de prendre à cœur ce qui nous plaît. Ah, c'est facile. On est tous d'accord là-dessus. Hein. C'est facile de prendre à cœur ce qui nous plaît. Je pense qu'il n'y a pas eu de souci hier soir pour un grand nombre de Français de se trouver à 20h pile, voire même 20 minutes avant, se trouver devant le téléviseur pour regarder France-Angleterre. Hein? La personne s'est dit je n'ai pas à cœur. Si, moi, on va dire, je me suis dit, moi.
En fait, je ne me suis pas dit cela, mais il y avait des priorités qui étaient ma journée aujourd'hui, avec vous. Alors, c'est vrai, il est facile de prendre à cœur ce qui nous plaît. Mais je lis dans Ésaïe 55, verset 8, « Mais mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Et prendre à cœur les choses de Dieu, vous savez, ça conduit inévitablement à des sacrifices. Oui. Et si nous ne voulons pas accepter les sacrifices, ne soyons pas alors surpris qu'il n'y ait pas de progrès dans notre vie spirituelle. Cela peut être le sacrifice de notre temps, cela peut être le sacrifice de notre argent, cela peut être le sacrifice de certains loisirs, cela peut être le sacrifice de certains projets. Faire une chose que nous n'aimons pas faire. Oui. Allez, nous sommes entre nous, je vais vous confesser quelque chose. Vous ne le répéterez pas à l'extérieur. Hein. On est vraiment entre nous. Voilà, bien que je reconnaisse que je ne suis pas dans un confessionnal, mais confessez-vous les uns aux autres. Alors je vais vous confesser quelque chose. Je n'ai pas à cœur de faire le ménage à l'église. J'aime pas faire le ménage. Vous le répétez pas. Hein. Allez, nous sommes entre nous. Qui aime faire le ménage? Merci Seigneur parce qu'il y a des exceptions. Amen. Mais la question, je fais parce que j'ai à cœur ou je fais parce que c'est à faire et dans ce que je fais, je veux glorifier Dieu. Vous savez, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Salomon a écrit ceci, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Ah, mais j'ai pas à cœur. Donc là, je me mets en porte-à-faux par rapport à la volonté de Dieu. Parce que là, il n'est pas question d'avoir à cœur ou pas à cœur. Il est question de faire ce qui est à faire avec la force que tu as. L'apôtre Paul aux Philippiens dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Vous connaissez ce texte, mais il y a la suite. Hein. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il y a une suite. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même qui est celle de la croix. La mentalité du royaume de Dieu, la mentalité, je dis bien, la mentalité du royaume de Dieu, c'est pas j'ai à cœur ou je n'ai pas à cœur. Ça, c'est la mentalité du monde. Ce n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. La mentalité du royaume de Dieu, c'est marcher sur le modèle de Christ. Et ce que Christ a fait, il l'a fait par obéissance à son Père. Il n'a pas dit à son Père, je n'ai pas à cœur d'aller donner ma vie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Et il aurait eu raison. Est-ce que nous valions le sacrifice du Fils unique de Dieu? Non. Je ne valais pas cela. Je ne valais pas cette mort. Et vous non plus. Et aucun d'entre nous. Aucun d'entre nous. Non, ce que Christ a fait, il l'a fait par obéissance à son Père, il l'a fait pour plaire à son Père, et il l'a fait parce qu'il fallait le faire, parce que de son sacrifice dépendait notre salut. Merci de ne pas avoir répondu « je n'ai pas à cœur », mais d'avoir obéi. De cette obéissance découle notre salut. La mentalité du royaume de Dieu est tout autre. Et je crois que la réponse à ce frein qui est là, dans nos vies, dans notre cœur, qui est là en nous, je crois que la réponse, on la trouve dans Colossiens 3,17. Non seulement dans l'exemple de Jésus, mais dans Colossiens 3,17. Quoi que vous fassiez. Et quoi que vous fassiez. En parole ou en œuvre. Voilà. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, verset 17. Là, nous voyons la mentalité du royaume de Dieu. Et nous ne sommes pas du royaume de ce monde, nous ne sommes pas du royaume des ténèbres. Le Seigneur nous en a arrachés.
Amen. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Je me réjouis de cela. Je ne le méritais pas, mais parce que Christ a dit, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Me voici, je donne ma vie en sacrifice pour ceux qui n'en valent pas la peine. À cause de cette œuvre, je suis devenu citoyen du royaume de Dieu. Nous sommes devenus par la foi en Jésus-Christ citoyens du royaume de Dieu. Ce qui veut dire que dans ce royaume, il y a une mentalité qui n'a rien à voir avec notre passé, qui n'a rien à voir avec ce monde, qui n'a rien à voir avec le royaume des ténèbres. Amen. Exode 8, verset 8, c'est le dernier point qu'on va voir ce matin. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, priez l'Éternel afin qu'il éloigne les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai aller le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi. Pour quand prierai-je l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il retire les grenouilles loin de toi et de tes maisons? Il n'en restera que dans le fleuve. Il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. À Pharaon, lui, met une échéance. Demain. Alors, il y a un terme scientifique qui apparaît, je ne le connaissais pas. Enfin, j'en avais entendu parler, mais je ne m'étais jamais penché sur cette question. La procrastination. C'est génial, ça, pour le Scrabble. Hein? Remettre à demain. Hein? C'est l'un des freins, des obstacles qui est dans bien des cœurs. Demain, plus tard. Hein, donc là, c'est le terme scientifique, la procrastination. Hein, c'est le fait de tout remettre à demain. Et ça, c'est une maladie dont souffrait Pharaon, entre autres. Mais il y a pas mal de chrétiens qui souffrent aussi de cela. Et c'est là le problème. Alors, il ne faut pas confondre paresse. La paresse, c'est ne pas vouloir faire les choses. D'accord? Et là, hein, peut-être qu'un jour on le verra, il y a tout un enseignement d'ailleurs. Le livre des Proverbes là-dessus est d'une richesse. Je peux simplifier en disant que le paresseux, de toute façon, il ne peut pas manger. Donc, il va mourir affamé. Donc, la paresse, c'est ne pas vouloir faire les choses. La procrastination, très bon pour la phonétique, c'est remettre à plus tard ce qui doit ou peut être fait aujourd'hui. Demain, je fais régime. Bon, moi, je le fais après la longue veille. Puis de toute façon, le pasteur, il dit toujours aller de l'avant. Mais c'est pas dans ce sens-là. Demain, je ne ferai plus ceci, cela. On connaît hein, ça. Demain, je me remets à lire la Bible. Demain, je me remets à prier. Toujours demain. Et vous savez ce qui se passe? Au demain succède un demain, qui à ce demain succède un demain. Et en fait, à toujours demain, ça devient jamais. Rien ne change au final. Et vous savez, la procrastination n'est pas l'ami du chrétien. Au contraire, c'est son ennemi. Et si, en tant que chrétien, on ne combat pas la merci, il y a de fortes chances ou malchances que le chrétien reste un ouvrier peu efficace dans le royaume de Dieu. Mais pas seulement. Il y aura obligatoirement des répercussions sur toute la vie spirituelle. Sur toute la vie spirituelle. Maintenant, ok, ça c'est le terme scientifique, mais avant que les scientifiques inventent ce terme pour qualifier des gens qui remettent toujours à demain, il y a ce que la parole de Dieu dit, elle en a parlé bien avant les scientifiques. Parce que le principe se trouve tout simplement dans Jacques, chapitre 4. D'ailleurs, c'est l'objet de notre étude, l'épître de Jacques, on n'est qu'au début, et il y a une grosse richesse, elle est très pratique, très concrète. Voilà, et moi je me réjouis de l'aborder avec vous le jeudi soir. Voilà, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous jeudi soir, 19h. Donc, Jacques dit ceci. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires, nous réaliserons des gains. Vous qui ne savez pas ce que votre vie sera demain, vous êtes en effet une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Voilà, on a toute la définition de ce terme scientifique, la procrastination. Voilà, mais le Seigneur en parlait bien avant les scientifiques, parce que c'est quelque chose qui est là,
depuis que l'homme a péché. Allez, imaginez. Faisons fonctionner notre imagination maintenant. Imaginez Dieu répondre à nos prières demain. 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 Je verrai ce que je peux faire pour toi demain. Vous allez me dire, non, là, Laurent, on ne peut pas imaginer ça, c'est impensable. C'est vrai, c'est impensable. C'est impensable parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est notre Père. Parce qu'il peut tout. Et puis en plus, quand on lit la parole de Dieu, il y a des wagons de promesses. Et Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. En temps utile, au temps voulu. Demain n'existe pas. N'existe pas dans le royaume de Dieu. Jésus dira, demain est un jour de salut? Non, il dit aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour de salut. Aujourd'hui, obéissez à sa voix. C'est pas demain. Et Jésus dit aujourd'hui parce qu'il sait très bien que celui qui remet à demain ne fera jamais ce qu'il a promis à faire demain. Et Dieu est un Dieu qui tient ses engagements. On a un Seigneur qui a tenu ses engagements, qui est allé jusqu'au bout. Et ils n'ont jamais dit, tant le Père que le Fils et le Saint-Esprit, demain. Alors si tu souffres de procrastination, si cela est l'obstacle à tout progrès dans ta vie, eh bien Dieu veut te venir en aide. Amen. Amen, amen. Parce que Dieu veut te voir, non pas dans un état de frustration, mais dans un état d'épanouissement. Alors, quelle est la solution à ce frein? Alors, je dirais que la solution, elle se décline en trois étapes, on va parler comme cela. Alors, il y a ce que l'on appelle les to-do list. Vous savez, les to-do list, ça veut dire faire une liste. To-do, faire, une liste, faire une liste. Voilà, donc faire la liste de tes priorités. C'est une bonne chose, c'est un peu mon fonctionnement. Bon, déjà parce que j'ai pris un coup de vieux, et donc je fais des listes. Je fais des listes de choses à faire et qui sont là essentielles. Là, vous avez un exemple de ma liste. Donc, pour pas oublier la pastorale de l'étang de Berthe, par exemple. Voilà. Et puis, pas oublier le sujet de prière d'Arius. Voilà, et puis de contacter un certain nombre de personnes qui sont à contacter. Voilà, oui, etc., etc. Je fais ma liste et je coche. Voilà, c'est dans mon planning. Voilà, c'est en plus de mon planning pour, eh bien, tout simplement, ne pas oublier, savoir placer les priorités là où elles doivent être. Il y a des choses qui sont importantes, mais pas forcément urgentes, etc. Donc, savoir déterminer les choses. Et puis, dans la liste, les sujets de prière, c'est également les besoins, c'est également la lecture de la Bible. Voilà. Lister, mettre ses notes. Donc, tout cela, c'est bon de faire une liste. Ça évite de remettre à demain. Hein? Alors, il y a ceux qui font la liste pour la semaine, ceux qui font la liste à la journée. Je crois que c'est bien, si on souffre de cette maladie, de faire au jour le jour. Parce que si on fait une liste sur la semaine, on va dire demain, 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 demain. Et rien ne sera corrigé. Hein? Alors vous allez me dire, mais là, pasteur, on vous vire là, hein, parce que ce que vous dites n'est pas biblique. Vous sortez du terrain biblique. Alors, si quelqu'un le pense, ben, j'ai une réponse. Luc 14, verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Quel est le rapport? Le voici. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à l'oreiller. » Là, vous avez cette première étape. Parce que, je ne sais pas, on a notre comptable, si tu calcules la dépense, ça veut dire que tu fais une liste. C'est ça, hein? Ok, ben vous l'avez là, le to-do list. Il est là. Eh oui. Et notez bien, c'est « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » C'est en relation avec le développement de la vie spirituelle. On est en plein dedans, hein. C'est biblique. Donc le to-do list est là dans l'enseignement même de Jésus, en relation avec la croissance du disciple. Après, il y a demander de l'aide, c'est le deuxième point. L'aide de Dieu d'abord, hein, parce que Dieu est une aide pour ceux qui le cherchent. Amen. Cherchez-moi et vous me trouverez, dit le Seigneur.
Amen, il ne dit pas demain, oui, oui, reviens demain. Non, non. Et pourquoi demander à Dieu? Parce que lui seul peut nous donner justement un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, un esprit de discipline, pour pouvoir justement sortir de la procrastination, en être libéré. Voilà. Et puis il est écrit, Ésaïe 11.2, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alors c'est un contexte particulier, mais on peut en retirer aussi un enseignement pour nous. Esprit de sagesse, amen. Et d'intelligence, alléluia. La foi est intelligente. Esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ce qui veut dire que Dieu vient à notre aide, il peut par son esprit et veut par son esprit nous donner la sagesse, l'intelligence pour toutes sortes d'ouvrages, c'est vrai, et nous pouvons la demander parce que Dieu ne souffre pas de procrastination, il n'y a pas de souci, ce que nous demandons avec foi, nous le recevons. Amen. Bien sûr, il y a l'aide de Dieu, mais il peut y avoir une autre aide qui peut nous accompagner, un frère, une sœur, une expérience dans la foi, et puis il y a le pasteur et la pastourelle. Amen. Oui, c'est le terme, le pasteur et la pastourelle. Oui, parce que les deux sont appelés par Dieu. Moi, je me suis jamais posé de question, enfin, si, au départ, au moment un peu avant le mariage. Je me suis posé la question de savoir si celle qui allait devenir ma femme avait un appel de Dieu. Donc, il n'y a pas de souci. Nous avons l'appel et la pioche. Amen. On a tous les deux l'appel de Dieu. C'est clair dans nos cœurs. Voilà. Donc, oui, parce que c'est difficile de servir si les deux n'ont pas reçu un appel. C'est un peu difficile. Voilà. Ok. Je vais faire la parenthèse. Donc, vous savez ce que veut dire pastourelle. Voilà. C'est la personne qui est avec le pasteur. Le pasteur est avec une personne, amen. Une personne entière, vous avez remarqué. Là aussi, bon, je ne vais pas faire une prédication là-dessus. On dit souvent ma moitié. Bah, ma femme est entière et je suis entier. Hein. Voilà, elle n'a pas pris une moitié, hein. Moi non plus. Oui, non, mais quelquefois on a des choses comme cela, des formules, mais non, Adam était une personne, créature de Dieu, Ève était une créature de Dieu. C'est vrai qu'il est dit les deux formaient qu'un, parce qu'il y a une orientation, ça forme une équipe en fait. Voilà, donc ma femme est mon équipière, je suis son équipier. Ok, allez, vous savez ce que veut dire pastourelle maintenant. Voilà. Troisième point, c'est s'encourager. Oui, après le to-do list, hein, faire une liste des priorités, demander de l'aide, c'est aussi s'encourager. Alors, s'encourager. Je sais, quand on utilise ce terme, je sais à quoi vous pensez. Voilà. Bien, en fait, quand je dis s'encourager, n'attendez pas des autres de vous encourager. Encouragez-vous. Oui, oui, encouragez-vous. Encouragez-vous vous-même. Si vous ne commencez pas à vous encourager, quand bien même les autres vous encourageraient, ça servira à rien. Parce que pour que l'encouragement des autres ait une efficacité, il faut s'encourager. Amen. Alors, courage, courage, t'as bientôt terminé, Laurent. Courage, courage. S'encourager dans la prière. Amen. Oui, s'encourager dans le Seigneur, comme ça, par la prière. S'encourager quand on lit un texte de la Bible. Parce que c'est moi qui suis avec la parole de Dieu. C'est à moi que Dieu veut parler. Amen. C'est pas mon voisin qui est absent. C'est à moi. Amen. Et Dieu, par sa parole, m'encourage. Et je m'encourage à travers elle. S'encourager à travers la lecture d'un texte biblique. S'encourager quand vous accomplissez une tâche. Oui, oui. Amen. Amen. S'encourager. Waouh. Je suis fier de ce que j'ai fait. Ah, peut-être qu'aux yeux de votre voisin, mais vous l'avez fait. Et avec quel cœur vous l'avez fait? D'accord? On peut dire plein de choses. On a un magnifique... Ah oui, il est juste là en plus. Juste là, on a un panneau avec toute une image, et il y a un texte. Alors on peut dire... On peut avoir toutes sortes de réactions. Mais je pense que la personne qui l'a fait, et je pense qu'elle était dans cette motivation-là, c'est beau.
je suis fier de moi. Ben, elle a raison. Elle a raison. Elle a raison de s'encourager. Parce que si elle n'a pas l'encouragement de l'extérieur, au moins elle aura son encouragement et ça fait du bien. Et ça évite de sombrer dans la frustration, etc., etc. Savoir être fier. Être fier des petits progrès que nous faisons dans notre vie. Oh, peut-être que le voisin, lui, fait de grandes enjambées. Mais moi, j'avance à pas de fourmi. Mais merci. Un pas de fourmi supplémentaire aujourd'hui. Amen. Je suis fier, Seigneur. Merci. Merci. Je suis fier de moi, j'ai fait ce pas de fourmi. Demain, j'en ferai un deuxième. Puis à un moment donné, eh bien, je ferai des pas d'antilope. Alléluia. Ce que j'aurais appris à faire des pas de fourmi, je pourrais faire des pas plus grands. Et oui, s'encourager. S'encourager. On attend quelquefois beaucoup des encouragements des autres. Vous avez beaucoup en général, en règle générale, je ne vais pas établir un pourcentage, c'est un peu difficile, mais quand on attend trop d'encouragement des autres, quand les autres apportent l'encouragement, on est incapable de les recevoir parce que ça veut dire que soi-même, on ne s'encourage pas. OK? Voilà. Donc, comment sortir de la procrastination? Ben, il y a trois étapes. Hein. Et puis, oui, c'est bien de demander à Dieu de bénir ton travail. C'est super. Mais n'exige pas en plus qu'il le fasse à ta place. Donc, ce qui veut dire que c'est pas la Bible qui le dit, c'est un Allemand qui a dit cela. Et ça veut dire que par rapport à ces freins qui sont là en nous, avant tout dans notre cœur, il y a la part qui est la nôtre. Il y a la part qui est la nôtre. Soit accepter d'être à nu comme Moïse, d'être bousculé et de sortir de tout cela, sortir de ces freins que nous plaçons dans notre cœur et qui sont là dans notre cœur. Et pour la part que nous ne pouvons pas accomplir, le Seigneur va le faire. Amen. N'est-ce pas ce qu'il a fait pour Moïse? Il l'a fait. Il l'a fait et bien fait. Amen. Alors je vais conclure ce qu'il faut conclure. Les freins ou obstacles au progrès dans notre vie spirituelle sont premièrement en nous, en chacun d'entre nous. Et peut-être que quelqu'un ce matin s'est identifié à l'un des freins, l'une des forces qui freine sa croissance, son développement spirituel. Je les rappelle, c'est peut-être l'enfermement dans ses incapacités, faiblesses. Ça peut être le problème de placement des priorités dans ta vie. Ça peut être également la mentalité « je n'ai pas à cœur », qui n'est pas la mentalité du royaume de Dieu. Ce peut être la procrastination, le fait de reporter au lendemain. Eh bien, nous voulons prier pour vous. Si quelqu'un s'est là identifié, à identifier, j'allais dire, l'un des freins dans son cœur qui fait qu'il n'y a pas de progression, et ce ne sont là que quelques-uns, on va en voir d'autres, parce qu'il y a d'autres freins qui peuvent être là dans notre cœur, et puis il y a d'autres catégories de freins. Il n'y a pas simplement les freins qui sont dans notre cœur, il y en a ailleurs aussi. Donc ça, on va voir la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu veut que nous progressions. Que tes progrès soient évidents pour tous. C'est Paul qui le disait à Timothée, mais je crois qu'à travers Timothée, c'est à chacun d'entre nous que cette parole est adressée. Que tes progrès, mon frère, ma sœur, que tes progrès, Laurent, soient évidents pour tous. Et cette parole, elle s'adresse à chacun d'entre nous. Et dans ce désir, eh bien, merci Seigneur, il nous accompagne. Il nous accompagne par son esprit. Il nous accompagne par sa parole. Il nous aide, il nous secourt et il nous renouvelle. Alors, on va courber nos têtes et peut-être que quelqu'un se dit, mais moi, voilà le frein qui est dans ma vie. Peut-être que quelqu'un d'autre va se dire, voilà, moi, les freins. Il peut y en avoir qu'un, il peut ne pas y en avoir du tout. Amen. Voilà. Eh bien, c'est très simple. On va prier pour vous afin que ces freins ne demeurent pas. Que ce ne soit plus des freins. Voilà. Mais que ces freins soient enlevés. Amen. Et qu'il y ait un accélérateur qui soit mis à la place. Amen. Alors, c'est très simple. On est là dans le recueillement et peut-être que vous êtes reconnus dans ces portraits. Et c'est votre prière ce matin. Seigneur, enlève-moi ce frein. Mets un accélérateur à la place. Eh bien, très simple, vous allez vous lever à votre place. Et en vous levant, vous dites, Seigneur, ce frein, tu le vois, je l'ai identifié ce matin à la lumière de ta parole, à la lumière de ton esprit. Et je ne veux plus que ce frein soit dans ma vie et soit un empêchement à ma progression parce que tu veux que je progresse.
Hein. Donc n'ayez pas honte. On n'est pas là, on n'est pas là pour faire du voyeurisme. On est là parce que Dieu est là et parce qu'on croit en sa grâce et on croit que Dieu veut secourir les frères, les sœurs qui ont là des freins dans leur vie. Si vous n'en avez pas, eh bien bénissez le Seigneur, acclamez-le pour cela. Dites-lui, Seigneur, que ces freins-là, eh bien, ne soient pas dans ma vie. Hein. Amen. Voilà, donc on est là ensemble dans le recueillement et on porte ces frères et sœurs qui se sont levés, on les porte dans la foi et on croit que Dieu veut les bénir, les aider. Alléluia. On a un Dieu qui renouvelle, on a un Dieu qui secourt. Et ça, on veut le saisir dans la foi. Amen. Le saisir dans la foi ce matin. Seigneur Père, merci pour ces moments, c'est des moments précieux. Vraiment, c'est quelque chose que tu as placé sur mon cœur, Seigneur, et c'est pas pour rien, Seigneur. Alors, merci. Merci de ta grâce qui est là. Merci de ton esprit qui est là, de ton esprit au milieu de nous, de ton esprit qui veut agir dans les cœurs de mes frères et mes sœurs qui sont là debout, qui ont identifié peut-être un frein, peut-être deux, c'est peut-être l'ensemble même des freins, c'est possible, Seigneur. Donc, mais qui ne veulent pas demeurer dans cet état-là. Ils ne veulent pas demeurer dans cet état-là, mais qui veulent retrouver une fraîcheur spirituelle, une fraîcheur dans la foi, une fraîcheur dans leur relation avec toi. Père, tu es celui qui, dans le nom de Jésus, agit. Tu es celui qui, dans le nom de Jésus, confirme ta parole. Maintenant, dans ces cœurs, dans ces vies, qu'il y ait là ce renouveau, qu'il y ait là, Seigneur, cette vie de l'esprit, ces fleuves d'eau vive qui coulent là ce matin dans ces cœurs et dans ces vies pour rafraîchir, pour nettoyer, pour laver. Alléluia. Merci Père de tout ce que tu accomplis. Merci Père de tout ce que tu exécutes en réponse à la prière, en réponse à l'appel du cœur. Oui Seigneur, tu vois ces appels dans ces cœurs, dans ces vies. Merci de ton intervention. Oui Seigneur, et nous nous en réjouissons. Alléluia. Alléluia. Et tous ensemble, nous allons dire Amen, Seigneur. Amen pour ce que tu fais dans la vie de ces frères et sœurs. Alléluia. Amen pour le renouveau. Amen pour la grâce agissante, pour la grâce toute puissante. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci. Sois glorifié, Père. Et c'est vrai que tu veux te glorifier dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen, Seigneur. Sois loué. Alléluia. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Amen.